On est Daf Tetzain Amoudbet, on va de la page Amar, Tanchum, Berid Afria, Ish Kfarako, Amar Biakov Aracha, Amar Simlai. Amrela, Tanchum, Amar Avuna, Amrela, Amar Avuna Lechoudé, Talmid, Shenida Lirvodo. Un Talmid qui a mis en nidouille quelqu'un pour son kavod, c'est-à-dire qu'on a été pogué à son kavod et il a mis quelqu'un en nidouille, nidouille ou nidouille. Eh ben, son nidouille est lui un bon nidouille. C'est-à-dire qu'un Talmid, juste pour son kavod, il peut mettre en nidouille, même si c'est pas un rave. Des Tanya, parce qu'il y a écrit, Menoudé les raves, Menoudé les Talmid. Quand le Rav il rend en nidouille quelqu'un, bah, il est en nidouille même pour le Talmid, logiquement. Par contre, si Menoudé les Talmid, si le Talmid il le met en nidouille, il Menoudé les Rav, il va pas être en nidouille pour le Rav. La Gemara déduit les Rav ou des no Menoudé, allez couler Alma Menoudé, c'est vrai qu'il n'est pas en nidouille pour le Rav, mais il est en nidouille pour tout le monde. Les mailles de quelqu'un on parle, il a mis en nidouille pourquoi Ibé Miledi Shmaya, s'il a mis en nidouille parce qu'il ne respecte pas une halakha, il a écrit une Chochma Ben Vuna Ben Etzal Neged Hashem, à partir du moment où je l'ai mis en nidouille pour un halakha, alors il devrait être en nidouille même pour le Rav. Et la lave de quand on parle on parle que le Talmid, il a mis en nidouille pour son kavod. Et c'est pour ça que la Braïta nous apprend qu'il est en nidouille pour tout le monde, sauf qu'il n'est pas en nidouille pour le Rav. Parce que le Rav, lui, peut décider s'il va lui être en nidouille ou pas. Et donc on voit qu'un Talmid, il peut mettre en nidouille pour son kavod. Amar Rav Yosef il dit, Tsurba Merabanan Navid Dina le Nafshe. Un Talmid Chacham, il peut se faire son propre djinn, Bimilta de Psychalé, dans quelque chose qui est clair et il sait qu'il a raison. Il peut se faire son djinn et donc prendre directement ce qu'il a besoin. Par exemple, s'il pense qu'il s'est fait voler, alors il peut aller chercher et récupérer ses biens. Et ce, bien que tout le monde peut faire ça, mais ici, le Talmid Chacham, bien que lui, normalement, il doit bien se comporter, mais ça, il a le droit de le faire. Aout Surba Merabanan Davu Sune Shumae. Un Talmid Chacham, on entendait des mauvaises choses sur lui, qui faisait des bêtises. Amar Rav Yehuda, il a dit à son frère, Echilevit, comment on va faire? Les Shamte, est-ce qu'on va le mettre en nidouille? On a besoin de lui, puisqu'il est rave dans une certaine communauté. D'un autre côté, l'eau les Shamte, si on ne met pas en nidouille. Kamitril Shmaya Dishmaya, Kamitrachil Shema Dishmaya, le Shem Hashem, il y aura un Chilul Hashem à cause de ça. Amar le Rabba a Mideh Shmiya Lechabera, il lui dit, t'as entendu quelque chose? Amar lui a dit, Achiyamar Rabbi Yochanan, pourquoi c'est écrit qui sifte Kohen Ishmeru Da'at, Vetora Ivakshu Mipi ou qui Malach Hashem Tsevakotu. Le Kohen c'est un malach. Im domé à Rav le malach Hashem. Si le Rav il ressemble à un malach, c'est-à-dire qu'il a Yirat Shamaim et il se comporte bien, alors lui il va que Torah Mipiv, ils vont pas apprendre la Torah de lui. Veimla, par contre, s'il se comporte pas bien, il va que Torah Mipiv, il faut pas apprendre la Torah de lui. Et donc lui, même s'il apprend la Torah à des gens, bah, malgré tout on le met en nidouille parce qu'il fait des choses pas bien. Shamte Rav Yehuda, donc Rav Yehuda l'a mis en nidouille. Mais sauf Irlish Rav Yehuda, après un certain temps, Rav Yehuda il est tombé malade. À Tour Abanan et Shayulebe, Chachamim sont venus le voir pour voir s'il allait bien. Et celui qui était en nidouille, ce Talmid Chacham là, il est aussi venu. Katrazi, quand il a vu Rabbi Yehuda Chayir, Rabbi Yehuda il a rigolé. Amal, et ce Talmid Chacham, il a dit à Rabbi Yehuda, l'homme mistahir des Shamtele ou Gavra, déjà tu m'as mis en nidouille, et là, Chouchen ami Chayirbi, mais en plus tu te moques de moi. Amal, il lui a dit, la veditra me Chayirchena, je me moque pas de toi. Elle a des Chiazlina Leo Alma, mais quand je vais aller dans le Olam Abba, Bedicha Date, je vais être bien, des Afilou les Gavra Kavater lo Chanifani, parce que j'ai pas été hypocrite même avec quelqu'un comme toi. Bien que tu es Talmid Chacham et tout ce que tu veux, malgré tout, j'ai pas été hypocrite avec toi et je t'ai mis en nidouille parce que tu avais besoin d'être mis en nidouille. Nach nafshe de Rav Yehuda, et après Rav Yehuda il est mort. Atalebe Midrasha, il est venu donc celui-là qui était en nidouille, il est venu au Beth Midrash. Amaleu il leur a dit Cherouli, permettez-moi mon nidouille. Amour les Rabbanan et Chachamim ont dit Gavra de Chashiv ki Rav Yehuda leka achad elishrelach. Rav Yehuda il est plus là pour pouvoir te permettre le nidouille que lui il a fait. Et la dit les gabés de Rav Yehuda Nessia de l'Ishrelach va chez Rav Yehuda Nessia, lui il va te permettre. Azal et Kamé est parti. Amar et Rabbi Ami, Rabbi Yehuda Nessia, il n'avait pas le temps de s'occuper. Il lui a dit à Rabbi Ami, Pokayin Bedine, regarde dans son dîne, est-ce qu'on peut le sortir du nidouille? Imi Baïl et Mishrale, Charele. Si on peut lui permettre son nidouille, alors permets-lui. Ayen Rabbi Ami Bedine et Rabbi Ami l'a regardé et il a vu que savoir les Mishrale. Il a dit c'est bon, on peut lui permettre. Amad Rav Shmuel Bar Nachmani et à ce moment-là, il y avait Rav Shmuel Bar Nachmani qui était là. Il a dit Oumash Ifrachabet Rebissi, déjà la servante de la maison de Rabbi Lonagou Chachamim Kaloutraj Ben Nidouya, les Chachamim ils ont pris en considération son nidouille. Pourquoi que son nidouille, il a duré Shalosh Shanim, pendant 3 ans, ils n'ont pas permis le nidouille. Alors que c'est juste la servante de Rébi qui a mis quelqu'un en nidouille, pendant 3 ans, ils ont attendu avant de lui permettre. Yehuda Chavrenu, Alachat Kama Vekama, alors sur Rav Yehuda, que lui il a mis en nidouille, il y a plus forte raison qu'il faut prendre en considération son nidouille et pas l'annuler comme ça. Amar Abizera, il a dit Maï de Kaman de Ataïna Aïsaba Midrasha. C'est intéressant, il a dit, c'est bizarre que aujourd'hui spécialement, Rabbi Shmuel Bar Nachmani, donc pour dire cette Tana, il était là au Beth Midrash. Ça fait déjà plusieurs années que Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il n'était pas là. Et là, spécialement, il est venu ici et maintenant il nous dit cette Tana qu'il faut le garder en nidouille. Shma Mina Lomabaye le Mishrale, c'est pour ça il a compris que
il ne faut pas lui permettre son nidouille, velo charalé, Bémet ne lui a pas permis le nidouille. La Gemara raconte Nafak Kika Baché Veazil. Donc on ne lui a pas permis son nidouille, donc ce Talmid, il est sorti en pleurant. Ata Zibura Vetarka Amate, il y a une mouche qui est venue, qui l'a mordu sur sa Brit Mila, Veshachiv et il est mort directement. Aïlinou les Mirata des Chassidé, ils ont voulu donc prendre son corps et l'amener dans l'endroit où on enterre les Chassidim. Vélo Kiblou, là-bas, il y avait un serpent qui bloquait et il ne pouvait pas rentrer. Aïlinou les Marata des Dayané, ils ont voulu le faire entrer dans l'endroit où on enterre les Dayanim, c'est un niveau moindre, Vekiblou, et ils l'ont accepté. Maïtam, la Gemara elle dit pourquoi il a été accepté. On a dit qu'il faisait des choses pas bien. Des Avad qui Rabbi Ilai, parce qu'il a fait comme Rabbi Ilai. Des Tanya Rabbi Ilai Omer, Imro Adam Shirtsu Midgaber Alav. Si quelqu'un il voit que son Yetzirara il est trop fort, alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il aille dans un endroit où on ne connaît pas. Vilabesh Chorim, il met des habits noirs, Vitatef Chorim. Vegaase Machali Bochafet, c'est là-bas, il va faire ce qu'il veut. Vali Khalel Shel Shamaim Farasia. Donc puisqu'il a fait attention à cette halakha-là, alors c'est pour ça qu'il a pu au moins être enterré avec les Dayanim. Puisque même quand il est parti faire ses avérotes, il est parti dans un endroit où il n'était pas connu, comme ça il n'y a pas de Chilul Hashem. Ça c'est une explication dans le Yaaseh Machali Bochafet. Rachid explique que s'il va dans un autre endroit, donc il n'est pas connu, donc ça va le calmer, le fait qu'il va être habillé en noir, alors ça va le calmer, il ne voudra même plus faire d'avérotes après Yaaseh Machali Bochafet, il ne voudra même plus faire d'avérotes. Et donc ça c'était l'histoire de ce Talmid qui a été mis en nidouille par Rav Yehuda. Maintenant on avait parlé de Shifra Shel Bet Rebi, du nidouille que la servante de Rebi elle a fait. Maï c'est quoi? Une fois la servante de Rebi elle a vu quelqu'un d'avait Machel Ivno Gadol, il est en train de frapper son grand-fils. Amra lui a dit Livea ou Gavra Beshamta, tu dois être en nidouille de Kahavar Mishum Lifnei Ver Lotitan Mirchol, parce que tu te transgresses sur Lifnei Ver Lotitan Mirchol, de Tania Lifnei Ver Lotitan Mirchol, Machel Ivno Gadol à Katoum Medaber. Pourquoi? Parce que quand il tape son grand-fils, et ben son grand-fils il va lui rendre, il y a un risque qu'il lui rende ou bien un risque qu'il le maudisse, et donc en fait il est en train de lui faire une avéra à son fils à cause du fait qu'il le frappe, et ben le fils il va rendre, il va taper son père et il va être ouvert sur Maké Aviv et Imo. Shlakish avait Menater par Dessa. La Gemara raconte une autre histoire. Shlakish il gardait un verger, Ataou Gavra avec Achil Tehen. Il y a quelqu'un qui est venu qui a commencé à manger les figues du verger. Rama Bekala, Shlakish lui a dit hey, pars, Velo Garbé, il n'a pas fait attention. Amar Shlakish l'a dit Livea ou Gavra Beshamta, tu dois être en nidouille. Amar, cette personne-là, il lui a dit Shlakish Adraba, Livea ou Gavra Beshamta, il lui a dit c'est toi qui dois être en nidouille. Pourquoi? Parce que Imamon Nitraïtilecha, c'est vrai que je suis en train de voler, donc je dois de l'argent. Nidouille, mais Nitraïtilecha, mais est-ce que je suis chayav de nidouille? Je suis pas chayav de nidouille. Je vais payer l'argent que je suis en train de voler, mais je suis pas chayav de nidouille. Atalebe Midrasha, il est parti au Beth Midrash. Amroul et les Chachamim lui ont dit Shelo nidouille, shel chayno nidouille. Ce que le voleur il a fait, lui c'est un bon nidouille. Donc Resh Lakish est en nidouille. Par contre, ce que toi Resh Lakish t'as fait en tant que nidouille, ben c'est pas un bon nidouille. Puisque on n'a pas le droit de faire un nidouille comme ça pour rien. Et pourquoi? Parce que Bémet, quelqu'un qui fait un nidouille pour rien, alors lui-même il devient en nidouille. Maïta Kante. Et alors comment Resh Lakish maintenant il va pouvoir se libérer? Ils lui ont dit Zil legabé de l'ishrelach, va chez cette personne-là, il va te permettre le nidouille. Resh Lakish il a dit lo yadan. Et le problème c'est que je connais pas cette personne qui m'a mis en nidouille. Amroulé, ils lui ont dit Zil legabé nesia de l'ishrelach, alors va chez le nasi et lui il va te permettre le nidouille de Tania. Nidou, venoyodea minidaou, s'il a été mis en nidouille, mais il ne sait pas par qui il a été mis en nidouille, il a l'air nasi, il attire le nidouillot, alors il faut aller chez le nasi et le nasi va lui permettre son nidouille. Maravuna, Ravuna dit Beushaï kinoa, Ushaï, ils ont été métaken que Avbedin chez Sarach, un Avbedin qui a fauté, El menadinoto, on ne le met pas clairement en nidouille, et là au merlon on lui dit Ichabed veshavevetecha. Fais-toi, respecte-toi et rentre chez toi à la maison. Comme ça on ne le met pas directement en nidouille. Chazar vesarach, mais si maintenant il a fauté, menadinoto, alors là on le met clairement en nidouille, et pne chilou lachem à cause de chilou lachem. Et ou pliga, il y en a qui Resh Lakish les collègues, de Resh Lakish, Tamid Chacham chez Sarach, El menadinoto befaresia, un Tamid Chacham qui a fauté, on ne le met pas en nidouille en public, comme c'est écrit, Chachal Tayom vekachal gamnavi imcha laïla, kassi ou kalaïla, il faut le couvrir. Donc selon le premier avis, au bout d'une deuxième fois, on le met en nidouille befaresia, mais selon le deuxième avis, on ne le met pas en nidouille befaresia. La Gemara dit Marzoutra Chassida, Marzoutra le Chassid, il faisait comme ça. Quand il y avait un Tamid Chacham qui avait besoin d'être mis en nidouille, Beresham et Shamet Nafshe, d'abord il se mettait lui-même en nidouille, Vedar Meshamet les Didé, et ensuite il mettait le Tamid Chacham en nidouille, qui avait Aïl Bouch pisé. Après, quand il rentrait chez lui, Charel et les Nafshe, il se permettait donc le nidouille à lui, Vedar Charel et les Didé, ensuite il permettait le nidouille du Tamid Chacham. Donc c'est-à-dire en fait, il avait de la peine, il avait du tsar de mettre en nidouille le Tamid Chacham, donc il se mettait lui-même en nidouille, qui mette quelqu'un en nidouille. Amar Vigdel Amarav, Tamid Chacham et Nadel Latzmo, ou faire Latzmo. Un Tamid Chacham, il peut lui-même se mettre en nidouille et se permettre lui-même le nidouille. Amarav Papa Titili, Delo Shamit Titsuma Merabanan Meolam. Il dit que j'ai une récompense, que j'ai jamais mis un Tamid Chacham en nidouille.
Et là, Kika Mechayev Tsurba Merabanan Shabda. Mais quand un Talmid Chacham, donc il était Chayav de Nidouille, Chayavit, qu'est-ce qu'il faisait? Kia de Bemarava Mimnu Anegida de Tsurba Merabanan, Velo Mimnu Ashamta. Donc c'est-à-dire que, comme en Eretz Israël, il faisait plus souvent il donnait Malkout plutôt que de donner un Nidouille. Parce qu'il pense que Nidouille, ça se fait pas, et donc c'est pour ça qu'il préférait frapper. Donc aussi, Rav Papa, lui aussi, la même chose. Quand il voulait punir un Talmid Chacham qui a fait une Avera, il le frappait, mais il ne le mettait pas en Nidouille. Maï Shamta, d'où vient le terme Shamta, qui veut dire Nidouille? Amarav Shammita. Le Nidouille est Gorem à la mort. Ou Shmuel Amar, Shema Maïe. Shmuel dit, c'est Shemama, c'est-à-dire une destruction. Ou Me'anye Be qui Tiria Betanoura. Et le nidouille, il sert à l'homme comme l'huile qu'on met dans le four. Donc l'huile qui est dans le four est imprégnée après dans le four. Alors là aussi, le nidouille rentre dans l'homme et laisse une mauvaise marque pour tout le temps. Même après que le nidouille a été permis. Ou pliga de Resh Lakish est cholek sur ça. Damar Resh Lakish, Keshem chez Nichneset Bemataim Barbaim Ushone Evarim, car Keshe Yotza Bemataim Barbaim Ushone Evarim. Lui, il pense que le nidouille, de la manière qu'il rentre dans les 248 membres, il sort dans des 248 membres. Et donc, il pense que ça ne laisse pas de marque. D'où il apprend que chez Nichneset, il apprend parce qu'il écrit Vaïtaï Cherem. Cherem, c'est Gematria, Mataim Barbaim Ushmone, 248. Et donc le nidou, il rentre dans les 248 membres. Par contre, que chez Yotza, Dirti Berogez Rachem. Rachem aussi, c'est Gematria 248. Et donc ça sort des 248 membres. Amar Rav Yosef, chez des Shamta Agnufta de Kalba, on peut mettre un nidouille sur la queue d'un chien, Vei Dida Avda. Elle va faire son travail. C'est-à-dire qu'elle va après s'occuper du chien. Comme on voit dans cette histoire, Daou Kalba Daveachil Mesane Derabanan. Il y avait un chien qui mangeait les chaussures des Chachamim. Et là, vous des Manou, ils ne savaient pas qui c'est qui mangeait les chaussures. Shamtoulé, ils ont dit, celui qui les mange, il les met en nidouille. À cause de ça, alors le feu est venu sur la queue du chien et a mangé le chien, c'est-à-dire a brûlé tout le chien. Aou Alama, une fois il y avait quelqu'un de fort, donc il faisait peur d'avec Ametzer, les Laout Surba Merabanan. Il embêtait un Talmid Chacham. Atal et Kamed Rav Yosef, il est parti devant Rav Yosef Amarle, il lui a dit, Zil Shamte, va le mettre en nidouille. Amarle, le Talmid lui a dit, Mistafinamine, j'ai peur de lui, si je le mets en nidouille, après il va me faire du mal. Amarle, Shkil Ptichal, il lui a dit, alors prends une feuille où tu écris dessus un nidouille, tu le menaces, tu lui dis, regarde, si tu m'embêtes encore, j'ai un nidouille sur toi. Il lui a dit, Kolsheken de Mistafinamine, alors encore plus je vais avoir peur de lui. Amarle, Shakle Arte Bekada, alors il lui a dit, prends donc cette feuille-là où tu écris un nidouille, tu le mets dans une cruche, Verte Bekivré, et tu mets la cruche dans le cimetière, Vekrebe Alfe Shibouré Barbein Yomin, et tu sonnes dans cette cruche-là pour pas que ça fasse de bruit, 1000 fois du chauffard tous les jours pendant 40 jours. Azil Avidachi, il est parti comme ça, Pakakada, la cruche elle s'est cassée, ou Mitalama, et cette personne-là elle est morte à cause d'une nidouille qu'on lui a fait. Maïchipuré, pourquoi on utilise un chauffard pour mettre en nidouille? Chez Nifrain, Mimenu. Shipuré, c'est Milachon chez Nifrain, on le punit à cause des fautes qu'il fait. Maïtavra. Pourquoi, quand on sonne du chauffard, donc on fait une tkia et après on fait des jvarim, donc Tavra, Milachon cassé. Amar Vitzra, Bered Raviuda, Tavre, Baterame. Le nidouille, il casse des hautes maisons, des tanias comme c'est écrit à Marvishon Gamiel, Kol Makom, Shenatou Chachamim Menem, Omita Ooni. À chaque fois que les Chachamim, ils ont mis leurs yeux quelque part, après est arrivé de là, donc quand ils ont mis en nidouille quelqu'un, arrivé de là où la mort ou la pauvreté. On avait dit dans la Mishnah, va Nazir va Metzora, mitumato le taharato. Le Nazir et le Metzora, ils ont le droit de se raser à Chalamoed. Est-ce qu'on parle quand ils n'avaient pas le temps avant Chalamoed de se raser, donc c'est pour ça qu'on leur permet de se raser à Chalamoed, ou même s'ils avaient eu le temps avant Chalamoed, on va leur permettre. Agmar l'explique. Amar le Tanina, kol elun shamru mutain egaler bamoed, beshalo yem tnai, avel yem tnai asurin, Nazir ou Metzora, fapi shalem tnai mutarim shelo yishu karbonotem. Il écrit normalement que celui qui avait le temps avant, celui par exemple qui était en prison, il est sorti avant, il aurait pu se raser avant, il n'a pas le droit de se raser pendant Chalamoed. Qui c'est qui a le droit de se raser à Chalamoed, bien qu'il avait le temps avant, c'est seulement le Nazir et Metzora. Donc on voit que le Nazir et Metzora, ils peuvent se raser, bien qu'ils avaient le temps avant Chalamoed. Et pourquoi Shelo Yashu Korbaноtem, pour pas qu'ils fassent attendre leur korbanot, puisqu'ils ont des korbanot à apporter, pour qu'ils apportent leur korbanot le plus tôt possible, même s'ils avaient le temps avant Chalamoed de se raser, on leur permet de se raser pendant Chalamoed pour pouvoir apporter leur korban. Tana. À Kohen ve Avel mutarin begilouach. Il y a une braïta qui dit que le Kohen et celui qui est Avel et qui a fini sa Avelout, il a le droit de se raser. L'Agma l'explique. Ah, Avel et Chidame. Comment il est ce Avel? Il est ma keshechal shmini shelo be'erev haregel. Si on parle que son 8e jour, c'est la veille de fête. Ibayel et les galouch be'erev haregel. Donc normalement pendant les 7 jours, il n'a pas le droit de se raser. En fait, même pendant les 30 jours, un Avel n'a pas le droit de se raser. Mais si lui, il a fini ses 7 jours avant la fête, donc la fête va faire sauter son dîme de 30 jours. Normalement, c'est comme ça. Si
on va voir après. S'il arrive pendant la fête, alors que c'est encore les 7 jours, alors ça va lui faire sauter les dynimes des 7 jours, mais il devra faire les dynimes de 30 jours. Il va continuer à faire les dynimes de 30 jours. Par contre, s'il est après la dîne des 7 jours, alors ça va faire sauter le dîne des 30 jours. Donc s'il était Avel 8 jours avant, donc le 8e jour, c'est déjà le 30e jour, ça fait sauter les dînes des 30 jours de la fête, et donc il aurait pu se raser avant la fête. Donc pourquoi tu vas lui permettre de se raser pendant la fête? Et là, la Gemara dit, Shechal Shmini Shelo Liot Beshabbat. Le 8e jour, il tombe Shabbat, donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas se raser. Il va y aller les galouchés Rev Shabbat, si c'est comme ça, alors il aurait dû se raser la veille de Shabbat, vendredi, bien que c'est le 7e jour, d'Amar Afriz d'Amar Bina Barshila, Alakha Kabashaoul. La halakha est comme Abashaoul, on va voir une marloquette. Est-ce que quand on dit les 7 jours, eh ben c'est le 7e jour c'est fini ou c'est que le 8e jour c'est fini? Les filles Abashaoul, on dit que Miktsatayom Kekulo, une partie de la journée est considérée comme toute la journée, et donc le 7e jour déjà au matin c'est fini. Les filles Chachamim ils sont Cholkim. Et on précise là-bas, on me dit Chachamim et Abashaoul, Chachamim sont d'accord avec Abashaoul, quand Chal Shmini Shelo Liot Beshabbat et Revaregel, si jamais le 8e jour tombe Shabbat veille de fête, qu'on aura droit de se raser le vendredi, le 7e jour, Moutar, les galères, Berev, Shabbat, même Chachamim, ils sont d'accord. Donc dans notre cas de figure, il aurait pu se raser aussi le vendredi avant. Alors de quelqu'un où on parle où le Havel, il aurait pas pu se raser, on va lui permettre de se raser à Chol HaMoed. L'autre Sricha, Shechal Jvi, Shelo, Liot, Beshabbat et Revaregel, on parle que le 7e jour tombe Shabbat, veille de fête. Donc là, personne ne permet de se raser le 6e jour. Donc le 7e jour, il aurait eu le droit de se raser. Mais il ne peut pas se raser parce que c'est Shabbat, et donc on va lui permettre de se raser à Chol HaMoed. Tana Bara savoir la Kabashaoul, le Tana la Braïta pense comme Abashaoul, et donc normalement le 7e jour on peut se raser, et donc c'est pour ça que lui il n'a pas pu se raser à cause de Shabbat, et donc il va se retrouver pendant Chol HaMoed, donc c'est-à-dire il aura fini les 7 jours déjà le Shabbat. Shabbat matin il a fini les 7 jours. Après, c'est comme si il a commencé les 30 jours, et les 30 jours sautent, donc il n'a plus les 10 minutes de 30 jours, donc il pourra se raser à Chol HaMoed. Par contre, qui pense que Miksatayom Kekulo, et un juif, le 7e jour, il va marcher pour le 7 jours et pour le 30e jour. Vekaman et Shabbat, avec Anous, et comme c'est Shabbat, alors il est Anous, il ne peut pas se raser, donc on va lui permettre de se raser à Chol HaMoed. Par contre, Tana Didan, le Tana de notre Mishnah, qui lui ne permet pas au Havel de se raser, il pense comme Chachamim, d'Amre lo Amrina Miksatayom Kekulo, va Kati lo Shlim Avelou de Shiva. Donc en fait, quand est-ce qu'il va finir sa Avelou des 7 jours? Seulement juste avant la fête, et donc la Avelou des 30 jours ne va pas être battelle, et donc il n'aura pas le droit de se raser à Chol HaMoed, puisqu'il va être Havel, encore il va être dans les 30 jours. Et donc en fait, on a la Braïta qui dit au Havel, le Havel a le droit de se raser. La Mishnah, elle permet pas au Havel de se raser. Pourquoi? La Braïta, elle pense comme Abba Shaoul, Miksatayom Kekulo, et donc on parle que le 7e jour, ça tombe Shabbat. Il va pas pouvoir se raser à ce moment-là, mais le 7e jour va compter en tant que 7e jour et en tant aussi que début de 30e jour, et donc les 30 jours vont sauter, et donc il va plus être Havel, donc il va pouvoir se raser à Chol HaMoed. Les filles, par contre, la Mishnah, on pense comme Chachamim. Ça, c'est donc le cas du Havel. Aï Kohen et Chidame, le Kohen, pourquoi on lui permet de se raser? Il est Madeshlim Mishmar Torah Varegel. Si on parle qu'il a fini sa Mishmeret, donc sa semaine de travail, la veille de fête, donc eux, ils avaient pendant la semaine de travail, ils n'avaient pas le droit de se raser. Alors il aurait dû se raser. Ben, il est Galouché Varegel, il aurait dû se raser la veille de fête, si déjà son travail, sa semaine de travail, il a fini avant la fête. Le Tzricha Deshlim Mishmar Torah Varegel, on parle qu'il a fini son travail pendant la fête. Et donc c'est pour ça qu'on va lui permettre de se raser à Chol HaMoed, puisque pendant la semaine d'avant, il ne pouvait pas se raser. Et c'est quoi la marloquette entre le Tana de la Braïta et notre Mishnah? Donc la Mishnah ne permet pas au Kohen de se raser, par contre le Tana de la Braïta permet. Tana Didan Savarnot, Tana de la Mishnah, il pense que Kevan dit Nan, puisqu'il a écrit que Beshesh Aprekim Bashana Yukal Mishmarot Shavot Bemoua Regalim, à 3 moments dans l'année, à Pessar Shavot et Sukkot, tous les Kohanim, ils pouvaient apporter les Korbanot, ou Bechiluk Lechem Apanim, Keman Delosh Li Mishmarto Baregel Damet. Donc c'est comme si qu'il n'a pas terminé sa Mishmeret, puisqu'il peut aussi travailler pendant la fête. Et donc, il n'aura pas le droit de se raser pendant la fête, puisqu'il est comme en train de travailler. On n'a pas le droit de se raser, comme au moment où c'est sa mishmeret. Par contre, Tanabara, le Tanabraïta, il pense que Afalgad est Shayar Ben Mishmarot. C'est vrai qu'il est Shayar à ces mishmarot-là, mais Mishmartan Miash Limale, il a fini sa mishmeret. C'est vrai qu'il peut apporter d'autres korbanot, mais c'est pas vraiment sa semaine de travail. Et donc, en fait, c'est à quel moment qu'il ne pouvait pas se raser? C'était avant, donc maintenant, pendant Chol HaMoed, il va pouvoir se raser. Tanoura Banan, la Braïta dit. Kol elou shamrou mutarin les galères bamoed, mutarin les galères bimevlan. Tous ceux qui ont le droit de se raser à Chol HaMoed ont le droit de se raser en étant Havel. La Gemara demande à Tania Sourine. Pourtant, il est écrit dans une braïta qu'ils n'ont pas le droit. Amara Frisda, Amara Fshila, Kitania Acha mutarin, Beshetakfu Avalav. On parle dans un cas où quelqu'un il a plusieurs aveloutes d'affilée. Donc, il a son père qui est mort, après sa mère qui est morte, donc il a plusieurs aveloutes d'affilée. Là, on va lui permettre de se raser. La Gemara demande, Beshetakfu Avalav, Maïra Kol elou shamrou afilu kule almanami. S'ils ont plusieurs aveloutes d'affilée, tout le monde a le droit de se raser. Si on a plusieurs aveloutes d'affilée, comme c'est écrit, takfou, avalav zacharze, irbit searo, mekel betar, il a le droit de se couper les cheveux, ou mechabes ksuto bemaim.
La Gemara dit Aitmarala, Amara Frisda, Betar, Velo Bemisparaim. Quand on permet à quelqu'un qui a plusieurs aveloutes d'affilée de se raser, on lui permet de se raser seulement avec une tondeuse, mais pas avec des ciseaux. Donc il a besoin de faire un chinouille. Et quand on lui a permis de se laver les habits, c'est Bemaïm avec de l'eau, Velo Beneter, Velo Beal. On n'a pas le droit d'utiliser de savon. Donc en fait, la permission qu'on donne à quelqu'un qui est takfoua valav de se raser ou de laver ses habits, c'est seulement béchinouille. Et celui qui a cholamoed a le droit de se raser, alors il aura même le droit de se raser normalement si takfoua valav, s'il a plusieurs aveloutes d'affilée, il aura le droit de se raser normalement. Donc en fait, c'est ça le din, c'est-à-dire celui qui a une seule aveloute, il n'a pas le droit de se raser. Même si à Cholamoed il a le droit de se raser, il n'aura pas le droit de se raser à ce moment-là. Par contre, s'il a plusieurs aveloutes, alors ça dépend. Si c'est quelqu'un qui a le Cholamoed il a le droit de se raser là, il va pouvoir se raser normalement, ou sinon il ne peut pas se raser normalement. Amar, Frisda, il apprend de la breta qu'on vient d'apporter que Zotomer est avalé sur Betir Bosset. Un Avel, il n'a pas le droit de laver ses habits. Tanoura Banan. Keshem, Shamrou, Assour les galères, Bamoed, de la manière qu'on dit qu'on n'a pas le droit de se raser à Cholamoed, car Chassour l'Itot Tipornaim, Bamoed, on n'a pas le droit de se couper les ongles à Cholamoed, Ivra Biouda. Rabiosi, Matir, Rabiosi, les Cholek, qui pensent qu'on a le droit. La même chose par rapport à Avelout. Rabbi Yehuda il pense qu'on n'a pas le droit de se couper les ongles en étant Avel. Rabbi Yossi Matir, Rabbi Yossi il permet. Amar Oula il dit Alachak Rabbi Yehuda Bavel, Alachak comme Rabbi Yehuda Bavel, Alachak Rabbi Yossi Bamoed. C'est-à-dire qu'à Chalamoed on a le droit de se couper les ongles, mais à Avel, un Avel n'a pas le droit de se couper les ongles. Shmuel Amar, Shmuel lui il pense que non. Alachak Rabbi Yossi Bamoed ou Bavel. Namar Shmuel Alachak Zivra Mekel Bavel. Il dit que l'Alachak comme Rabbi Yossi dans Chalamoed et pour le Avel parce que la halakha est toujours qu'Edivra Mekel Bavel et donc on peut se couper les ongles en tant que le Havel peut se couper les ongles et à Chalamoed on peut se couper les ongles.